Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu embêtante à filmer pour moi vu qu'actuellement je suis en vacances et que c'est un peu malsain de parler de la rentrée alors qu'on est en vacances. Il faut encore profiter de ces derniers jours. Profiter encore de ces derniers jours parce que ça va passer vite et que c'est bientôt la rentrée. J'ai décidé de faire aujourd'hui une vidéo back to school. C'est une vidéo qu'on m'a énormément demandé. Je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à ma chaîne YouTube. On arrive bientôt à 1 an de ma chaîne YouTube et aussi très vite aux 100K. Merci beaucoup déjà à toutes les personnes qui sont déjà abonnées. Je vous invite à vous abonner encore. Et à liker cette vidéo, pourquoi pas, ça me ferait très plaisir. Du coup, je vais vous montrer les fournitures scolaires que j'ai pris pour ma première année au lycée. Même si c'était un peu compliqué de faire des fournitures scolaires vu qu'il n'y a pas de liste scolaire pour le lycée. Enfin, c'est un peu genre débrouille-toi, prends ce que tu veux. Donc j'ai pris le strict minimum, donc ça va pas être très intéressant sur cette partie. Mais je vais surtout vous parler dans cette vidéo du coup de mes années de collège, ce que j'en ai pensé, comment ça s'est passé pour moi. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Voilà. Moi je suis pilote, un prince au bras laser, pas besoin d'écran, je suis dans mon unité. Donc on va tout de suite commencer avec les fournitures scolaires. Donc là elles sont éparpillées devant moi. Donc je vais déjà vous montrer ce qu'il y a dans ma trousse, ce que j'ai prévu d'avoir dans ma trousse et quelle est ma trousse d'ailleurs. Pour l'instant comme trousse de base j'ai pris une trousse comme ça. En gros c'est une trousse transparente, rouge. Voilà, je me suis dit qu'un peu de couleur ça ferait pas de mal parce que moi je suis le genre de personne, je sais pas, vous allez me dire quel team vous êtes, mais je suis le genre de personne à prendre des fournitures et des cahiers avec des couleurs assez sobres de base, genre du blanc, du noir, du gris. Et là cette année je me suis dit bah allez, autant prendre des couleurs, il faut que cette année soit colorée. Donc j'ai récupéré mes stylos de l'année dernière, donc mes stylos plumes. Bon après la trousse elle est pas totalement terminée, il va y avoir des trucs qui vont se rajouter forcément, parce que je ne compte pas partir qu'avec ça, mais pour l'instant j'ai pris une bonne base. J'aime pas trop l'écrire à papier, donc je me suis décidée de prendre un lot de 5 critériums. Je trouve ça plus efficace, en plus comme je vous l'ai dit des couleurs. J'ai aussi pris du coup 5 stabilos, c'est plus facile à écrire avec ça. Et j'ai gardé mon stylo plume, je suis l'une des rares personnes qui écrit encore au stylo plume. Forcément j'ai pris une gomme du coup, j'ai pris 2 Tipex, un grand et un petit au cas où. J'ai pris des ciseaux, une colle. Et voilà, c'est tout pour ma trousse. Alors où je vous parle, je suis encore en vacances donc j'ai pas totalement fini. C'est un peu bête du coup de filmer cette vidéo maintenant, mais j'ai pas encore totalement fini ma trousse. Donc j'ai pris une trousse en fait. C'est efficace parce que la trousse elle a 3 poches. Elle a une poche ici, une poche ici, une poche ici. Et je me suis dit que ça serait efficace. Donc dans la première poche, on peut retrouver tout ce qui est mes surligneurs. J'en ai un lot de 4. Enfin j'en ai pris 4, en fait j'ai acheté un lot de plein, genre il y en a 20 de base, mais j'en ai pris 4, voilà les 4 couleurs que j'avais envie de prendre quoi. Et j'ai pris plein de comme ça parce que je trouve que c'est... Voilà. Je trouve que c'est tellement pratique, les trucs comme ça, donc voilà. Plein de crayons de couleur et aussi des feutres, voilà. Et après j'ai une dernière trousse que je sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Voilà, encore une trousse rouge. Ensuite on passe au cahier. J'ai ramené mes affaires. Putain, je suis terriblement mal coiffée. Extrêmement mal coiffée. On dirait un paillasson, ça va dans tous les sens. On va passer à l'agenda. Pour le coup, il y avait plein d'agendas hyper colorés, trop fun. Mais je me suis dit, un agenda, c'est le truc. Enfin, c'est le cahier qu'on regarde le plus, quoi. C'est genre le truc que t'as pas envie qui te saoule et tout. Et j'espère que je vais pas regretter parce que c'est le truc que je vais passer l'année avec. Donc j'ai pris un agenda comme ça, tout simple, gris, voilà. Je me suis dit bon et voilà un agenda avec marqué agenda devant comme ça, je suis pas idiot. Je sais pas, il est cool, c'est facile à écrire dedans, il a l'air bien donc j'espère que ça va le faire. On va passer niveau organisation. Je me suis dit qu'au lycée, et c'est ça le problème que j'avais avec dans les autres années, c'est qu'à chaque fois il y avait les évaluations et on me demandait de les coller, parfois certains on me demandait pas de les coller donc du coup je savais jamais si je devais coller mon évaluation ou pas parce que j'ai oublié tout, la tête en l'air. Et du coup je me suis dit ça serait cool d'avoir du coup un trieur. Je me suis acheté un trieur noir avec des couleurs. Donc en fait dedans, dans chaque colonne, je vais mettre les évaluations et toutes les feuilles que je dois coller ou bien alors que j'ai à trier là-dedans. Je pense qu'il y en a assez, il y a une dizaine, il y en a 10 je pense. Ça peut vraiment m'aider pour trier et je vais essayer vraiment de m'y tenir pour pas perdre les feuilles. Donc voilà, donc je suis honnête. Oh putain, ma caméra elle est tombée sa race. Ça va, t'es pas morte? Oh, vous avez vu comment elle est tombée? Mes pauvres de vous, vous avez eu la tête qui est tombée en avant. Oh, je m'excuse vraiment. J'ai pris une règle que j'ai pas encore déballée, voilà. Bon, vous connaissez, j'ai pris règle, équerre et comment ça s'appelle? Rapporteur. C'est rapporteur ça.
C'est un rapporteur. C'est quoi? Un rapporteur. Oh, je suis plus si bête, hein. J'ai pris un classeur. Peut-être qu'il faudra que j'en rachète un deuxième. Un classeur transparent. Comme ça, c'est plus facile à reconnaître la matière, à savoir ce qu'il y a dedans. J'ai pris plein de petits cahiers. Je me suis dit, voilà, ça peut être pratique. J'ai pris un petit cahier rouge, voilà. Le même en bleu. Ensuite, j'ai pris de la marque Oxford un orange saumon. J'ai pris ça va être mon cahier de brouillon, le gris. Et j'en ai pris encore un rouge. Comme cahier, j'ai pris plein de cahiers, bon voilà, de toutes les couleurs, j'ai pris comme ça. J'ai pris bleu clair, jaune, bleu, orange, jaune encore et rouge. Je me suis dit au niveau organisation, tous les cahiers qui ont des pochettes transparentes du coup, donc transparentes, et ben ça va être mes cahiers de matière scientifique. Et tous ceux qui ont des pochettes cartonnées, donc pas transparentes, ça va être toutes les autres matières, quoi, le français et tout ça. J'ai pas d'autre chose à vous montrer, je sais pas encore quel cartable je vais prendre pour cette année. On va passer à la partie la plus importante de cette vidéo, mes années de collège et à ce que, enfin bref, et au lycée. Bon bref, je vous ai déjà dit ça au début de vidéo, donc je vais juste parler. Du coup pour le collège, ça s'est super bien passé. Je suis rentrée en 6ème dans une classe de musique, dans une option chant. Donc c'était une année de chant avec un professeur de chant trop sympa. Donc on avait 1 heure de plus que les autres enfants en chant. D'ailleurs j'ai pas choisi cette matière, c'est je suis tombée au hasard. Enfin je sais pas, l'administration a dû me mettre dedans, mais en tout cas j'ai jamais demandé. Ils se sont dit bon on va le mettre dedans. On a fait une comédie musicale entre parenthèses à la fin de l'année. C'était pas vraiment une comédie musicale parce qu'on faisait pas, enfin bref, c'était sur Mamma Mia. Et j'avais un solo, chanté The Way Not Exhale et tout. Bon bref, vous connaissez déjà l'histoire, c'est ce qui m'a fait être dans Kids United et tout. Et je me suis fait de nouveaux amis, du coup j'avais déjà mes amis de comment ça s'appelle, mes amis d'élémentaire. J'ai retrouvé certains amis dans ma classe de 6ème, ça s'est super bien passé la 6ème, j'ai trop aimé. En même temps, qui n'aime pas la 6ème? Je trouve que pour tous ceux qui rentrent en 6ème, du coup de ma communauté qui vont rentrer en 6ème, franchement n'ayez pas peur du tout parce que c'est trop bien. La 6ème c'est genre la meilleure classe et genre profitez-en parce que c'est la classe vraiment pour moi encore mieux que l'élémentaire. C'est genre la meilleure classe parce que tu découvres un nouveau bâtiment, c'est plus grand, il y a un peu de responsabilité, enfin bref plein de trucs hyper cool. Donc pour moi genre la 6ème c'était la meilleure année scolaire que j'ai passée et c'est là que j'ai rencontré ma meilleure amie et tout. En 6ème j'ai eu des moyennes qui étaient à peu près entre minimum 16 et maximum 19, 18. La 5ème, donc la 5ème c'est l'année où je suis rentrée du coup dans The Voice Kids. Pour moi la 5ème c'était plutôt cool, ça s'est très bien passé, ça va. Mes moyennes c'était à peu près pareil. Bon forcément plus tu montes dans les classes, plus les notes elles baisse entre parenthèses, enfin c'est pas genre énorme mais genre elle baisse. Enfin pour ceux qui sont collégiens je pense que vous connaissez l'histoire, c'est genre plus t'évolues bah, plus ça devient plus compliqué et c'est normal. Enfin les notes elles baissent un peu et la moyenne elle baisse un peu, donc moi j'ai dû perdre quoi 1 point sur ma moyenne de ce que j'avais en 6ème, donc c'était pas énorme. Ensuite en 4ème c'est devenu un peu plus compliqué pour moi. La 4ème c'est peut-être la classe la plus dure parce que c'était pas facile la 4ème, mais ça va, je gérais et tout. Et en 3ème voilà pareil. Le collège c'était cool, enfin j'ai bien aimé le collège, c'était grave bien, c'était une bonne expérience. 4 années qui étaient cool et puis ça fait grandir le collège et tu te fais de nouveaux amis, tu découvres plein de trucs. Faut savoir que moi du coup j'ai fait les 3 premières années de collège j'ai fait du latin. Et en 4ème, enfin en 3ème j'ai décidé d'arrêter. Mais j'ai fait 3 années de latin, donc... non, 2 années de latin, qu'est-ce que je raconte? En 6ème il n'y a pas de latin. 2 années de latin. Donc voilà, si vous voulez choisir une option latin, bah, je vous conseille. Enfin, faites ce que vous voulez, en vrai ça dépend des gens. Moi j'ai choisi le latin parce qu'en fait, quand tu choisis l'option latin, et bah du coup t'as 20 points de plus sur le brevet. J'ai eu mon oral de stage où j'ai eu 98 sur 100. Donc j'étais trop contente, j'avais une bonne note et tout. J'ai fait mon brevet à la fin de l'année. C'était cool quoi, enfin ça s'est bien passé. Le français c'est une matière que j'adore et que j'aime trop. L'histoire, géographie, EMC j'aime trop. Mais la physique chimie, la SVT et les mathématiques j'ai un peu plus de mal, surtout en physique chimie. Mais ça va, je me suis débrouillée, j'ai réussi à avoir mon brevet. Donc voilà, j'ai eu mon brevet, c'était cool. C'était sympa ce petit brevet. Du coup parlons de ce lycée. Enfant des villes ou enfant des foins, on se fait tous unir. Du coup moi je rentre au lycée en option, qu'est-ce que je raconte? Je rentre au lycée en seconde générale et technologique. Technologie, bah si je sais même pas les plaies dans quelle classe je rentre, bah franchement ça va pas être facile. Bref, je rentre en général. Je sais pas comment ça va se passer au niveau parce que du coup j'ai des amis et je sais pas si je vais les revoir du coup parce que quand on rentre au lycée du coup on voit plus trop ses amis et en fait pour avoir un ami dans ta classe, et bah faut faire une lettre en fait à l'administration pour qu'ils te mettent dans la même classe que cette personne. Mais moi du coup j'ai pas fait cette lettre parce que
j'ai zappé. J'espère que les gens n'auront pas de préjugés. J'espère surtout que je vais retrouver mes amis, surtout ma meilleure amie. J'espère que je vais la revoir parce qu'on a trop de délire ensemble. D'ailleurs, si tu regardes ma vidéo, je suis là en train de la menacer avec ma colle. Si tu regardes ma vidéo, du coup, ma meilleure amie, je vais pas citer le nom pour elle. Du coup, si tu regardes ma vidéo, je viens au lycée. Voilà, je vais pas dire le nom parce que j'ai pas envie qu'on vienne dans mon lycée. Donc je viens au lycée, je viens dans le même lycée que toi. Enfin voilà. Et du coup, si tu me croises dans le couloir, viens me voir. Faut qu'on essaye de se voir du coup parce que je vais sortir cette vidéo avant la rentrée. Donc voilà, si tu me vois, on va essayer de se retrouver. Donc voilà, je te passe le message. On essaye de se retrouver comme ça dès le premier jour. On trouve notre casier, on récupère nos affaires, on récupère notre carnet et après on essaye de se retrouver et tout dans les couloirs pendant les récrés pour qu'on puisse se parler. Voilà, je t'ai passé mon petit message. Dites-moi, vous lycéens qui êtes déjà au lycée, dites-moi dans les commentaires comment ça s'est passé pour vous, si vous avez retrouvé vos amis du coup dès le premier jour de la rentrée, ça s'est bien passé. Et je vais lire avec beaucoup d'attention vos commentaires. Dites-moi dans les commentaires dans quelle classe vous rentrez, si vous avez peur et tout, même si il n'y a pas de raison d'avoir peur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous redis ce que j'ai dit au début des vidéos. Je vous invite à aller liker cette vidéo parce que je le dis pas très souvent. Dans mes vidéos, je vous dis souvent de vous abonner et de commenter, mais je vous dis pas très souvent de liker la vidéo. Je vous invite à exploser les likes dans cette vidéo. Un like égale 1000 soutiens, envoyez-moi du soutien, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, franchement, lâchez-vous. Je vous invite aussi à vous abonner pour qu'on arrive aux 100 000 abonnés, j'ai trop hâte. Et je vous prépare des surprises pour les 1 an de ma chaîne YouTube et aussi des surprises pour les 100K, surtout pour les 100K. Je vous fais plein de gros bisous, je vous aime fort. Et tous ensemble, on est des super youtubeurs. Wouh! Bonne rentrée à tous. Mouah. Bisous. Allez. Allez, salut. Ah! Oh mais j'ai toujours trop de mal à éteindre la caméra, ça me fait trop mal au cœur de vous dire au revoir, mais bisous.